Bonjour, bonsoir. Julie Grasse et Marius le Salmiste sont nos invités pour ce numéro de PPLK. Ensemble, nous ferons monter nos voix vers l'Éternel pour cette célébration de l'Ascension. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Ben voilà, c'est sûr que le grand est atteint. La cour est au grand complet et nous en sommes heureux. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes tous les jours dans votre petit ou grand écran. Ça dépend de celui que vous avez acheté. Eh bien, nous sommes très très heureux chaque jour de vous proposer le meilleur en matière de télévision, en matière de polémique aussi. Mais bon, aujourd'hui, jour particulier, jour férié, nous avons décidé de consacrer cette émission et toutes celles qu'on fait d'ailleurs, et celle-là particulièrement à l'Éternel, vu que c'est l'Ascension que nous célébrons. L'Ascension, très chère, c'est la montée de Jésus au ciel après sa résurrection, en attendant la venue de l'Esprit Saint. Honnêtement que les gens du film, ils ont bien réussi quelque chose. Parce que je vois un pied qui monte avant un autre. Ça me fait, chaque fois que je regarde, ça fait toujours une forme d'émotion comme ça. Ouais. Ils ont su créer l'émotion en tout cas. Ouais, ils ont su. Mais bon, après, on est très très heureux. De là-bas, ils veillent sur nous. Très très bien. Ceci dit, il y a des kiffs et nos kiffs, les amis. Exactement. J'ai un kiff pour nos mamans qui sont magnifiques. Et surtout pour nos papas qui ont le coup d'œil, mais qui nous ont un peu blagué quand même. Parce que quand on dit, mais pourquoi tu as choisi maman? Elle est pleine de valeurs, quoi que ce soit vrai. Elle est intelligente, elle cuisine bien. Mais depuis un moment, au Nigeria, il y a une nouvelle trend qui nous a prouvé que nos papas ont choisi nos mamans pour bien plus que ça. Regarde la trend. Oh, j'ai trop aimé ce challenge-là. C'est le nouveau challenge au Nigeria actuellement. C'est-à-dire les filles habillent à un moment de 50, 60 ans comme une jeune fille de 18 ans, 20 ans. Ya là, mais ya fesses là. Non, nos mamans, elles ont forme. Elles ont forme. Ces pains-là, je vous dis, ces pains-là qui cachent leur forme. Elles ont belle forme. Vous me regardez la transformation. Non, les moments là, elles sont belles. Regardez la transformation de cette moment-là. Non, j'adore. C'est trop joli. En fait, je comprends pas pourquoi les moments peuvent pas s'habiller comme cela. Moi, j'adore. C'est trop... Il y a pour ce moment-là. Il y a fesses là. Mais pour la... Franchement, c'est une trend que je trouve trop mignonne. Ça permet aussi aux mamans de revivre un tout petit peu leur jeunesse. Et c'est trop, trop beau. Ouais, c'est plaisant en tout cas. Ouais. Je rigole. T'imagines ta maman, c'est ça? Comment j'allais lui dire? Moi, je pense que c'est mon père qui me tuerait si j'essaie. Les arguments que tu as avancés. Quel argument il a avancé? Non, maman, j'aimerais que tu t'habilles comme la ville et on regarde comme ça. Toi, on doit te délivrer. On a venu pour tirer sur terre. À côté de cela, moi, j'ai un no-kiff. C'est véritablement un flop pour le photographe. On va regarder ensemble, hein, et puis après, on décrypte. Allô? Voilà, allô? Mais pourquoi, frère? Pourquoi? Comment tu peux être méchant à ce point? Tu vois, sauf que tu... Non, C'était pris la même ça te justifie. Non, pas du tout, ça pouvait être un regard fuyant. Tranquillement, Et, puisqu'ils étaient en train de parler les deux. voilà. Et puis, je pense que les deux regards ont convergé dans le même sens. T'es pâle, tu regardes autre chose. Tu vas t'expliquer. Mais les deux ont regardé dans le même sens, justement. C'est le photographe qui n'est pas de bonne foi, en fait. Voilà. C'est lui. Pousse renversé pour toi. Moi, tu dis, voilà. Ah bah, c'est photographe. Ah bah ouais, il en a fait les frais, en Oui, fait. parce que souvent, il y a des concours de circonstances. Tu regardes dans une direction, souvent, ton esprit n'est même pas là. On dit, ah, tentez de regarder celle qui... C'est pas de sa faute. Victime du regard. Faux photographe. Banni de l'Ordre national des photographes de Côte d'Ivoire, des courriers 2.0, 3.0, 9.20. Allez, il y a le sommaire. On est fâchés. PPLK au cœur de la célébration de l'Ascension. Face aux polémistes, deux chantres et non des moindres. D'un côté, la princesse de l'adoration Julie Grasse. Et de l'autre, le maître de la louange, Marius le Salmiste. Tous deux dévoilent les dessous des célébrations dans le gospel ivoirien. Et ce, en passant par vos instants préférés, People Box et Vérité par l'image. Bienvenue dans PPLK. Merci Jack, à qui on envoie beaucoup de félicitations. Vous direz un jour pourquoi. En tout cas, dans nos cœurs et toutes nos prières, accompagne notre cher Jack et l'ensemble de sa famille. Sur ces belles paroles responsables, recevons, avec votre permission, téléspectateurs et vous sur le plateau, Julie Grasse, s'il vous plaît.
Oh, c'est magnifique. Bonjour, madame. Bonjour. Julie Grace, comment ça va? Ça va. Cette chanson qu'on a écoutée parle de Dieu, naturellement, mais quoi précisément? Cette chanson veut dire ne me critiquez pas, c'est le temps de Dieu qui est arrivé dans ma vie, ne soyez pas étonnés. C'est le temps de Dieu. En tant que roi Agni et de beaucoup d'autres royaumes, quand je vois cette magnifique tenue que vous arborez, on est content de vous accueillir au royaume. Oui, merci. Voilà. Notre invité, c'est notre premier invité parce qu'on en aura deux quand même pour ce jour férié de célébration de l'Ascension. C'est Julie Grace qu'on regarde en vidéo. A tout de suite. Le titre de cette chanson, c'est Betratrami. Voilà, pour le dire comme ça, Betratrami. Bon, Ça veut dire quoi, Betratrami? Ça veut dire, on me critiquez-moi. Et vers la fin, je dis, ne me critiquez pas. C'est le temps de Dieu. Dieu est, la grâce de Dieu est sur moi. Dieu est venu, il m'a pris, il m'a sauvé et il m'a pris. C'est dans quelle langue? En Baouli. Ah bah oui, ah ouais, c'est pour ça que je ne comprends pas en fait. Oh. En tant qu'Agni, je Tu as francisé ça aussi. Oui, j'ai francisé ça exprès quand même pour me... Voilà, pour vraiment me... Pour faire ton roi. Ça veut dire Ouais, Dieu pour faire m'a mon roi. sauvé. Mon roi Agni surtout. Face à des baoulis. Betratrami. Hommage aux alliances interethniques. Exactement. Julie Grace, vous êtes... on vous définit comme étant une chantre, déjà. La particularité de votre musique, vous chantez en langue. Donc vous êtes une chantre... Baoulé. Traditionnelle. Traditionnelle. Ouais. Voilà. Traditionnelle. Et est-ce qu'on sait aussi en ce qui concerne... on peut te tutoyer ou... Oui. Ok, tutoyer, d'accord. Avec la permission... Elle est baoulée. Avec la permission... Toute l'émission. avec la permission du roi. Lorsqu'on regarde un peu ton parcours, on découvre que tu es plus ou moins, tu n'es pas parti à l'école, tu es autodidacte. Comment tu as vécu cette étape de ta vie? Bon, difficile parce que souvent tu te retrouves dans des coins où il faut lire sur des trucs. Tout à l'heure, quand on venait, tu as demandé, mais vous êtes où? Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur des choses? Je ne pourrais pas te dire parce que je ne sais pas lire. Donc vraiment... Mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Bon. Pardon, Grace, on pose la question parce que pour nous qui avons préparé l'émission, nous avons des informations. On sait que tu es passé de... tu as commencé, mais vraiment, on a envie de dire, comme ça, j'ai pas envie de dire... Tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, tu as été aide-ménagère. On veut revenir sur ton parcours. Jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un vrai témoignage aujourd'hui. Ta vie est un témoignage, en fait. Oui. C'est ça. Oui, parce que déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais encore très petite et on était avec la vieille. Il n'y avait pas les moyens pour qu'elle puisse nous mettre à l'école. Notre papa aussi, on peut dire, il nous avait un peu abandonnés avec la vieille. Donc, ce n'était pas facile. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas avec nous tous. Donc, moi, comme j'étais un peu plus grande, elle a décidé d'aller me remettre à une dame là pour surveiller son enfant. Bon, à Tébissou, on était au village, elle est ressortie en ville. Avec moi, à Tébissou ville, pour aller me donner à quelqu'un dans un restaurant. Et quand on est arrivé, la dame a dit « Ah, mais vous n'êtes pas vite venu, j'ai déjà trouvé une autre fille. » Donc la vieille, elle n'avait plus de transport pour retourner avec moi au village. Donc qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle a trouvé une autre personne qui devait me prendre pour travailler à 4 000. À 4 000 francs par mois. On était en quelle année? On était en 96, 95, 96. Je comprends bien que même en 1938, 4 000 francs, c'était dérisoire quand même. C'est toujours dérisoire. 96, oui, elle m'a laissé là-bas. J'ai travaillé avec la dame, les 4 000 francs, j'ai fait 6 mois, 7 mois. Et un jour, il y a son neveu qui m'a frappé et j'ai dit que je ne vais plus rester là-bas. Je vais partir. Et la dame a dit, comme je vais partir, elle a seulement que 10 000 francs pour moi. Pour les 7 mois de travail? Oui, oui, qu'elle a 10 000 francs seulement pour moi. Et j'ai dit, ah, tout le temps qu'il est fait ici, là, c'est 10 000. Elle dit non, que comme je vais partir, elle, là, c'est tout ce qu'elle peut me donner.
Et c'est avec les 10 000 francs qu'elle m'a donné. Ah, Je suis partie. Comme la vieille était loin, en ce temps, il n'y a pas de portable, tout ça. On ne peut pas payer la vieille pour dire viens me chercher. Donc le monsieur à qui maman m'a confié à aller trouver un autre travail, là c'était 3 000 francs. Et ça, tu as fait ça pendant combien d'années? À quel moment tu t'es dit, bon, faut que j'arrête quand même pour penser à faire autre chose? Oui, j'ai fait ça longtemps. Hein. J'ai fait ça là. Après, en 97, je suis venue au village. Il y a ma grande soeur qui est avec moi actuellement qui a dit non, quand me fait venir au village, elle va venir me chercher pour venir à Abidjan. Donc c'est en 97, j'ai arrêté là-bas. Et je suis venue rester un peu avec ma grande soeur. Après, je suis repartie au village. Je suis revenue à Abidjan encore, faire servante jusqu'à... À quel moment l'amour de Dieu naît en toi? Tu commences à être chrétienne avant même de devenir chanteuse? Est-ce que toutes ces épreuves-là ont commencé déjà à te connecter à l'Éternel? Oui. Oui, mais là, c'était un peu parce qu'en ce moment, j'étais encore petite et je ne savais pas que il y avait... Tu n'avais pas la portée de Dieu. Voilà. À faire d'église, ce n'était pas trop dans ma tête. Je voyais seulement la souffrance que je vivais, comment faire pour m'en sortir et tout. Et après, servante à bien ici, j'ai dit non, je ne veux plus faire servante. Et j'ai commencé à apprendre la coiffure. Moi-même, je suis allée m'inscrire dans la coiffure. Étant là-bas, ce n'était pas facile. Il n'y a pas l'argent pour payer. Tout ça, souvent on nous chasse. Il faut partir, il n'y a pas l'argent. Ça fait 2 mois que tu ne payes pas. Et donc, comment tu rencontres Dieu? Bon. Là, ta conversion, comment elle se fait? C'était... ça fait au moins peut-être 10 ans comme ça que j'ai mon fils qui était avec moi, qui est tombé malade. Qui était gravement malade. Je partais à l'église, mais c'était pas trop... C'était pas trop ancré dans la foi. J'étais pas trop... Je partais comme ça, par plaisir. Donc, c'est quand mon fils est tombé malade que j'ai commencé à apprendre la fête de Dieu là au sérieux. Maintenant, je partais partout avec mon fils, dans les églises, partout. Et pendant que j'étais dans ça, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un peu, dire à Dieu. Quand mon fils a commencé à être guéri, il dit, ah Seigneur, Dieu, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment croire que vraiment Dieu existe, Dieu pouvait tout faire. L'autre chose aussi qu'on sait, c'est que tu es tenancière tu es propriétaire d'un maquis. Et à force de chanter, la carrière musicale n'avait pas encore commencé, mais à force de chanter pour tes clients, c'est comme ça qu'est née l'envie de devenir chantre. Est-ce que déjà tu confirmes ou tu infirmes ce que l'histoire a raconté? Bon, à vrai dire, je ne chantais pas pour mes clients. Hein. Je n'étais pas une chanteuse. Je n'étais pas une chanteuse. Moi, après la coiffure, j'ai commencé le restaurant. Où tu gagnais bien ta vie? Où je gagnais bien, ça allait. En tout cas, le restaurant, le salon, j'ai fait salon, je coiffais et coiffe bien, mais j'ai gagné l'argent. Mais quand j'ai commencé le restaurant, en tout cas, ça allait bien, ça allait très bien. Donc, c'est ce que je faisais jusqu'à l'année passée, en mars, où j'ai perdu ma mère. On allait au funérailles. C'est quand on est revenu que chanson a commencé. Ah oui. Que chanson là, c'est venu comme ça, un matin comme ça. Je suis là, j'ai commencé à chanter, mais c'est embablé. Les sons là viennent, j'écris des chansons. J'ai dit, ah, bon, j'écris, je chante quand je laisse. Après, je reviens, je chante l'autre. C'était beaucoup comme dire que je ne pouvais pas dormir. Maintenant, en studio, quand tu as toutes ces chansons en toi... Comment ça se matérialise, ça? Des chansons te viennent en tête, oui. Au point où tu n'arrives pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, mais quand je mange, s'il y a une chanson qui vient, il faut que je finisse de chanter avant de continuer à manger. Oui? Même si on m'appelle, il faut que je finisse. Si j'ai commencé une chanson, je dois terminer avant de... Donc, vraiment... Mais tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Comment tu faisais pour garder toutes ces chansons? Au début, là, je chantais comme ça, je laissais. Jusqu'à arriver un moment, comme ça devenait intéressant pour moi, donc j'ai commencé à enregistrer sur les téléphones de WhatsApp. Là. J'ai commencé à mettre ça par vocal. J'envoyais à mon petit frère pour écouter, sur le groupe de famille pour écouter. Donc mes soeurs ont commencé à dire, hey, Antoine chante bien. L'autre appelle l'autre petit, va voir, Antoine, laissez-moi, en tout cas c'est intéressant. Comme ça, jusqu'à mon petit frère m'a dit... Ah, c'était des chansons en rapport avec Dieu? Oui. C'est ton histoire que tu... Bon, il y a... Il y avait un peu de ton histoire dedans? Il y a mon histoire, et puis il y a d'autres chansons aussi, comme ça. En rapport avec Dieu? Voilà, tout est en rapport avec Dieu.
Ok. Mais il y a un peu aussi mon histoire dedans. Maintenant, lorsque tu arrives en studio, là, tu rencontres, tu es face à un professionnel maintenant de la musique. Oui. Tu as toutes ces chansons dans la tête et tout. Oui. Comment vous travaillez pour sortir toutes ces chansons? Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, l'arrangeur n'avait pas confiance d'abord. Il a dit à son petit, ça, mais elle va faire quoi même? Il dit, bon, faut la faire rentrer là-bas, tu vas dire qu'à chanter sa chanson, on va voir. On va voir. Donc c'est comme ça. Lui aussi m'a dit, maman, viens. Bon, il faut chanter. Il était assis derrière sa machine. Il m'a dit, maman, il faut chanter, on voit. Il a commencé. Bon, attends, moi je suis curieux de savoir cette chanson-là. Moi je suis l'arrangeur, hein, et puis il dit à mon petit, c'est là, va chanter quoi? Donc, Brice on the beat. Voilà. Allez, maman, chante, viens voir ce que tu chantais. Est-ce que tu te souviens de la chanson que tu as chantée ce jour-là? Oui, la première chanson, je me souviens. C'était laquelle? C'était... Ça donnait quoi? Koundé, oui. Nyamie fiama owe, Koundé, oui. Nyamie fiama owe, Koundé, oui. Nyamie fiama owe, nyamie ole. Oli Koundé, oui. Nyamie fiama owe, o fiama o. Nyamie fiama owe, Koundé, oui. Nyamie fiama owe, nyamie ole. Et dit, a Koundé nyamie, awa oui yo. Sakunde nyamie, awa wiyo, nyamie ole. Moi o nyamie sanu, awa wiye. Là, en tant qu'arrangeur, je rencontre, tu respectais les gammes, un certain nombre de choses. Et c'est venu comme ça l'inspiration. Oui, tout ça là, c'est venu comme ça. Et c'est Dieu qui... Voilà. Et tu as à peu près combien de chansons qui te sont venues comme ça, sans que tu travailles comme les autres artistes? C'est beaucoup, oui. Les chansons qui sont venues Une vingtaine? C'est qui est venu là? Oui. C'est beaucoup. Plus de 20? C'est beaucoup, il y en a beaucoup. Si on finit de monter devant. Moi, je suis un peu surpris. Je me suis dit que peut-être Maggie et Cécile, Bekla, ce sont des femmes qui t'ont influencé et qui t'ont donné l'envie de devenir chanteur ou bien de chanter en langue. Alors que tu nous dis que c'est quelque chose qui est venu naturellement. Non, c'est venu comme ça. Ces femmes-là, maman Bekla et Cécile et Maggie, ce sont mes soeurs. Maggie et Cécile, on vient de Tébusso, ce sont mes soeurs. Je les aime bien. Et d'ailleurs, avant de commencer à créer les chansons, toutes celles-là, les chansons-là, je maîtrisais tout par cœur. C'est-à-dire que si je chante les chansons de Maggie et Cécile, tu vas penser que c'est moi qui ai chanté. C'est moi qui ai chanté. Je connaissais. En tout cas, j'aimais chanter. Mais jusqu'à aller devenir moi-même chanter pour moi-même là, je n'avais pas. En tout cas, je n'avais pas cette idée-là. Voilà. C'est venu comme ça et mon petit frère m'a dit, mais grande soeur, ce que tu fais là, faut pas faire pour mettre ça sur le groupe parce que peut-être c'est quelque chose Dieu veut que tu fasses. Donc garde et puis un jour tu vas voir, peut-être tu vas faire quelque chose avec. Donc, et là, il y a eu plusieurs productions, les studios, les tournées, les spectacles. Voilà. Aujourd'hui, c'est un nom, hein, Julie Grace, c'est un nom sur lequel on compte quand on évoque la musique religieuse traditionnelle en Côte d'Ivoire, la musique baoulée. Eh bien, c'est Julie. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu insistes? C'est comme ça. Comme il a dit, en tout cas, on peut dire que je suis content aussi, surtout, hein, de voir que de la petite qui était aide ménagère jusqu'à aujourd'hui, on va dire, hein, la star que tu es. Franchement, il y a eu un modèle de résilience, de persévérance et surtout de foi. Parce que, comme tu nous dis, ces chansons te viennent de l'Éternel. On a été très très fiers de te recevoir sur notre plateau. Et on va te permettre de nous offrir une prestation, à nous, à nos téléspectateurs, pour ce jour de l'Ascension. Ici, tu veux bien? Oui. D'accord. Merci. Avant de recevoir Marius le Psalmiste en prestation, Julie Grace, c'est parti. Nakami undeo,
Merci. Eh bien, si vous avez une recommandation particulière de notre part pour une artiste, eh bien, nous vous conseillerons eh bien, d'inviter pour vos activités, pour vos cérémonies, Julie Grace, qu'on a reçue sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. Là, on écoutait une très très belle chanson qui nous a plongé dans l'univers de l'Ascension, mais aussi dans l'univers de ses réjouissances, parce qu'en vrai, cette fête, c'est une fête. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, ce numéro particulier et spécial de PPLK aura voulu être aux couleurs de l'Ascension, notre façon de penser à tous les chrétiens. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus, au niveau des communautés, c'est des fêtes qui sont pour des communautés, mais il y a une forme de communion comme ça, avec les différentes communautés. C'est pas juste une communauté dans son coin. Oui, ça c'est vrai. Pour la petite histoire, Brice, si tu peux me permettre, j'ai même vu sur un commentaire sur les réseaux sociaux, comme quoi l'Ascension risque de devenir un peu comme la célébration de la fête de la Pâques. Voilà, avec Paquinou, en pays baoulé et tout, au niveau des différentes communautés, vu l'engouement qui est en train de naître au fur et à mesure, une communauté est capable de s'accaparer cette date et ça risque de devenir Ascension nous. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Peut-être la célébration, c'est les agnis, on va essayer ça. On met quelques djoulas dedans. Il n'y aura pas trop la fête, parce que les agnis, excepté la fête des ignames. 2, 3, j'en connais pas beaucoup qui aiment sortir de l'argent, donc ça serait une fête assez. Bon, là, c'est autre chose. Bien, acceptez votre dans les 2 et 3, je suis déjà. Les amis, nous allons, pour ce numéro de PPLK, recevoir dans un très court instant notre deuxième invité. Si la première, on l'a dit, était dans l'adoration, et bien celui qu'on reçoit maintenant, lui, est un
Fait de la louange. De la louange. Il parle même de l'adoration pour arriver à la louange. À la louange, exactement. Donc, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons notre deuxième invité pour ce numéro. C'est Marius le Psalmiste qu'on reçoit maintenant, s'il vous plaît. Nous t'invitons, nous t'appelons, On a des cadeaux pour vous, c'est vrai, mais l'un des plus beaux, il est en musique. On dit que chanter, c'est prier deux fois. Je crois qu'on a l'occasion de le faire, l'occasion de cette célébration de l'Ascension avec notre invité. Notre deuxième invité, c'est Marius le Psalmiste. Bonjour Marius, merci d'être avec nous. Bonjour. Mon Dieu. On a envie de dire que tu es né chanteur. Heureusement ou malheureusement, non. Non, heureusement, on rend toute la gloire à Dieu. Voilà, pour le chemin, pour la vie, pour, voilà, on va dire, la destinée, comme on le dit. Voilà. Alors, ton pseudo, c'est Marius le Psalmiste. Qu'est-ce que cela signifie? C'est mon pseudo. Je dis psalmiste. J'appartiens à une communauté de prière et psalmiste est venu parce que j'avais l'habitude de diriger les prières et à chaque fois de me référer au psaume. Ok. C'est-à-dire les versets que je ramenais quand je dirigeais les prières, la plupart du temps étaient tirés des psaumes et j'avais deux sœurs du groupe musical qui ont commencé à partir de là à me surnommer psalmiste, et c'est là que c'est resté. Justement, ce background-là, ce parcours-là, ça vient de quoi? Ça vient d'une vocation, d'une révélation? Ça part de quoi concrètement? Un appel, pourquoi pas? Oui, ça vient d'un appel. Ça vient d'un appel du Seigneur. Je me rappelle que j'étais en classe de terminale quand une amie de classe m'invite à une veillée de prière. Et ce jour-là, je vais à la veillée. L'homme de Dieu il rendait son témoignage et ça fait quelque chose en moi. Je me suis dit, ce jour-là,
Seigneur, je veux aussi faire comme l'homme de Dieu qui est en train de rendre son témoignage. Moi aussi, au travers de ma vie, il faudrait que des personnes soient gagnées à toi, il faudrait que des personnes soient touchées et soient aussi guéries. Et je me rappelle qu'après ce moment-là, j'ai commencé à développer certaines choses, j'ai commencé à développer une certaine spiritualité, j'ai commencé à prendre ma vie spirituelle au sérieux, à faire des jeûnes, des prières. Bon, je me surprenais en tout cas en train de faire toutes ces choses-là. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que j'ai grandi. Et puis bon, voilà, la chose est venue. Généralement, les chantres, il y en a qui sont catalogués d'être des adorateurs et d'autres qui sont meilleurs dans la louange. Mais on a le sentiment que toi, tu excelles un peu sur les deux tableaux, mais dans quel registre tu te sens le plus à l'aise? Bon, en fait, l'adoration... Un adorateur, c'est... Enfin, l'adoration, c'est un style de vie. Voilà. Ok. C'est pas que la chanson. Cette musique douce, généralement, je dis, c'est par abus. C'est par abus qu'on dit que c'est l'adoration et tout. C'est juste un moyen d'expression de notre louange et de notre adoration au Seigneur. Okay. Mais où est-ce que moi je me sens à l'aise? Je dis dans les deux, mais bon, pour ce que les gens savent, c'est plus le style doux et tout. Au départ, ça a commencé avec les worships, des interprétations des chansons connues, des chansons communes. À quel moment on se dit automatiquement qu'il faut qu'on laisse ces chansons connues-là pour avoir son propre répertoire, pour devenir un artiste religieux? Il n'y a pas de moment particulier parce que pendant que tu es en train d'interpréter les chants connus, il y a aussi ce que le Seigneur te révèle comme chanson ou encore les inspirations que toi, à ton niveau, tu reçois. Donc, toutes ces choses-là, quand tu les reçois à un moment donné, moi, particulièrement, j'ai attendu le OK du Seigneur pour pouvoir faire sortir mes chansons. On va faire un truc très pratique, hein, surnaturel. Comment ça vient? Comment ça vient? Comment ça naît? OK. Pour surnaturel, j'étais assis sur mon piano à la maison parce que j'avais coutume de prendre des temps de répétition personnelle. Et pendant que je suis sur le piano, je prie intérieurement, je demande au Seigneur de m'inspirer une chanson, mais avec des accords qui sont peu utilisés dans la musique. Et donc, je finis de faire cette prière et puis je joue comme ça en vrac sur le piano, je joue, je fais des combinaisons d'accords et la combinaison de surnaturel me vient, quand je plaque les accords, je sens dans mon esprit une mélodie. Donc je commence à fredonner la mélodie et pendant que j'ai la mélodie, je demande encore au Seigneur, donne-moi des paroles qui vont aller avec cette mélodie et surtout des paroles qui vont toucher des cœurs, qui vont faire du bien au peuple de Dieu. Et c'est comme ça que surnaturel naît. Et ça donne ça. Surnaturel, Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Donne ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, 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 oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel. 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 Jésus tape jamais poteau. Mon Dieu, Seigneur, oh, oh, oh. Jésus tape jamais poteau.
Bon, tu as les fans, même en régie, les gars qui sont hors de la télé, tout le monde applaudit en ce moment. La chanson est allée au-delà de ce studio. Ça va aller vite avec cette boîte-là, ça va aller très très vite, je te promets. Tu redoutes quelque chose? Du tout. D'accord. Alors, tes fans et les internautes étaient très heureux de savoir qu'on allait te recevoir. Ils ont donc décidé de te poser des questions. Tu en as dans ce box-là. Il faut les prendre, les lire à haute voix et puis répondre sincèrement. Ok. Mais tu peux y La aller. boîte tape jamais, poteau. C'est bon, La boîte est surnaturelle. Non, non, non. Mais bon, c'est un jeu de mots, vous l'avez compris. Maurice, on t'écoute. Nous, on n'a pas les questions, hein. Ce sont les fans qui les ont posées. Donc, pourquoi tu rigoles? Vous a-t-on déjà dit que vous faites du Boniface et du Guy Chris Israël bis? Vous avez déjà entendu cette remarque là, Marius? Oui, il y a un peu longtemps quand même. D'accord. Qu'est-ce qui, selon toi, expliquait cela? Bon, comme il a évoqué au départ, les interprétations, les différentes interprétations. Et puis, il faut le dire, ce sont deux personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont impacté. Donc, c'est clair qu'au départ, je cherche à les imiter, à faire comme eux, avant de trouver ma personnalité véritable et tout. Et c'est quoi cette touche, la touche qui te rend différent de tout ce qu'ils ont déjà, de tout ce qu'ils font? Parce que c'est un peu compliqué. Chez Guy Chris, on retrouve le 8h, le 8-15 oui, auquel tu participes. Chez toi aussi, on retrouve au pied du maître. Oui. Donc c'est quelque part la même configuration. Donc finalement, on est en train de donner raison à cet internaute-là qui... Et vous êtes bon pianiste aussi? Non, c'est même pas... Boniface aussi, pareil. Hein. Un pianiste, un chanteur, un micro, et puis c'est les mêmes configurations. Non mais, est-ce que le... Bon, finissez de répondre à la question. Je vais vous donner mon point de vue tout à l'heure. Bon, en termes de configuration, bon, pas vraiment, parce que, je l'ai dit, tout part d'une vision que tu reçois. Moi, la vision d'au pied du maître, par exemple, je reçois la vision d'au pied du maître depuis 2016, avant mon mariage, où le Seigneur me dit que, bon, après le mariage, voici ce que tu dois faire et tout. Donc, quand je me marie, je commence en 2017. Au départ, je fais des vidéos enregistrées que je poste. Après, et voilà, les choses évoluant, le Seigneur me demande maintenant de passer au live et tout. Donc, c'est pour... Quand il me dit de passer au live, c'est pour aider les uns et les autres à prier. C'est pour pouvoir... c'est pour permettre au peuple de Dieu d'être plongé dans l'adoration, de connaître véritablement ce que c'est que l'adoration et tout. Donc, après les autres, Boniface et Guy, je ne sais pas trop ce que le Seigneur leur donne comme instruction quand ils commencent le 8h15 et puis l'autre. Mais je lui ai dit, bon, la différence peut se situer à ce niveau. Et puis, dans la manière dont chacun rend ministère. Okay. Voilà, dans la manière dont chacun rend ministère. Donc, je peux peut-être dire, et puis vous n'êtes pas en concurrence. Hein. Le plus important, c'est ici. C'est un travail d'accompagnement, donc c'est normal qu'on ait le sentiment que ce sont les mêmes règles. Mais exactement. Tout à fait. Bon, je pense qu'il y a une autre question. Il y a une autre question. Il y a une question. Deuxième question. La question la plus difficile. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans le chant liturgique? Ce qui m'a motivé. Bon, je lui ai dit, c'est l'appel. J'ai reçu l'appel du Seigneur et j'ai décidé d'obéir. Au départ, ce n'était pas facile. C'était compliqué, mais bon, je me suis accroché à la vision et puis bon, aujourd'hui, je suis là, je bénis le nom du Seigneur. Alors, vous avez dit obéir n'est pas facile. Pourquoi il n'est pas facile d'obéir à un appel qui vient du Très-Haut? Les habitudes du monde, c'était quoi la plus grande difficulté dans cette volonté d'obéir? Oui, tu as tes habitudes, tu as ton style de vie et tout. Et quand le Seigneur te demande, par exemple, de laisser telle ou telle chose, c'est clair que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que dans la discipline d'un chantre, par exemple, il faut laisser? Comment? Qu'est-ce que dans la discipline d'un chantre, par exemple, il faut laisser? Ou qu'est-ce qu'il faut avoir? Hein, je vais te mettre à l'aise. Bon, moi, dans mon cas, je dis que quand le Seigneur m'appelle, par exemple, à sa suite, à le servir en tant que chantre,
Bon. Il me demande des moments de prière, par exemple. Il me demande des temps de jeûne, des choses auxquelles je n'étais pas forcément habitué. Ouais. Il me demande des temps, des heures que je dois passer, par exemple, en prière, auxquelles je ne suis pas forcément habitué, des choses que je ne pratiquais pas avant. Donc, obéir à cette voie-là, souvent, c'est assez difficile. Il y a des moments où, par exemple, tu te lèves, tu veux vivre normalement. Prendre ton petit déjeuner, manger à midi et le soir, et tu entends la voix qui te dit non, aujourd'hui tu jeûnes par exemple, ou bien va faire telle prière, va faire ci, va faire ça et tout. Et donc quand c'est comme ça, dans les débuts, c'est pas forcément facile, mais après, voilà. J'ai eu la chance de revoir, puisque je te suis, j'ai eu la chance de revoir, dès que le lien YouTube de AJO est sorti, j'ai eu la chance de faire partie des premiers followers à suivre. Justement, cette chanson-là, c'était quoi? C'est une reprise, c'est une composition. Comment la chanson est venue? Comment tu l'as créée? C'était sous quelle inspiration tu as eu à composer cette chanson et à la proposer même au concert? D'accord. D'abord, il faut dire que c'est la seule chanson qu'on n'avait même pas répétée avant d'arriver au concert. Wow. Et comment est-ce que je compose cette chanson? Après les études, je vivais pas mal de difficultés. Je n'arrivais pas à avoir un travail. J'étais en maison communautaire et il m'arrivait souvent de croiser des amis avec qui j'avais fait la classe qui me parlaient d'une certaine manière et tout. Voilà, j'ai subi ces humiliations-là et tout. Et un jour, pendant que j'étais couché la nuit, je me suis levé pour prier et c'était un peu comme des lamentations qui sortaient de mon cœur. C'était un peu comme ma prière ce jour-là. Je disais au Seigneur, mais je veux voir ta gloire. Tes exploits d'autrefois, ce qu'on nous a vanté, ce qu'on nous a dit de toi, moi je veux les voir s'accomplir dans ma vie. C'est comme ça que le premier couplet y vient. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Des miracles d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, 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 agis, oh, en ce lieu, agis, maintenant, papa, agis, j'ai tellement besoin de toi. C'est un moment d'exhortation que nous partageons avec vous, téléspectateurs, à travers la présence de Marie sur notre plateau, qui nous dira, mon Dieu, ils vont m'exploiter sur ce plateau. Mais je pense que ça fait plaisir à l'Éternel, simplement. On va passer la vérité par l'image. On propose des images, tu nous diras ce qu'elles évoquent en toi comme réaction. Ça sera bien, tu verras.
Voici la première image, quelqu'un que tu... Bon, enfin, je veux dire, on a choisi des personnes de ton environnement. Hein, voilà, donc ça va être plus simple. Je ne vais pas te demander de dire un mot sur Didier Drogba. Rassure-toi. Voici la première image. Ah. Ah, tu vois, c'est gentil. Shadrach. Ouais, Shadrach Loman. Ouais, il est en train de monter, en quelqu'un que Dieu a suscité aussi en cette saison pour faire du bien au peuple de Dieu. Et voilà, je bénis Dieu pour sa vie. Et voilà, continue comme ça, avance, mets-toi au-dessus de tout ce qui est critique et tout, et puis voilà, avance. Très bien. Prochaine image. Peut-être que le dernier point de ton commentaire, tu aurais pu le garder peut-être pour lui aussi. Mets-toi au-dessus des critiques. Yoshua Dedi. Ouais. Bon, je le connais. Il y a mon arrangeur Moïse Atta qui a coutume de me dire que je suis son premier fan. Et c'est la vérité, je l'admire beaucoup. Surtout pour... Quand je vois en fait la grâce de Dieu qui repose sur sa vie. Hein. Voilà. Je bénis Dieu pour sa vie et je prie que le Seigneur l'emmène encore loin, 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 loin. Voilà. Est-ce que Marius pourrait se retrouver à faire du gospel décalé puisqu'il apprécie la musique de Joshua Dedi? Gospel décalé... Ou une collaboration. C'est-à-dire... Non, pas forcément une collaboration. Soit du gospel décalé, ou peut-être, parce que je vois qu'il hésite sur le gospel décalé. Déjà, il faut dire que sur mon premier album, il y a un style coupé décalé. Ok. Voilà. Il y a un style coupé décalé, donc... je dis, c'est pas... T'es pas fermé à ça. Ouais, t'es pas fermé. Voilà, Sa particularité, c'est que c'est aussi un excellent adorateur, mais avec l'épisode du gospel décalé, toi, en tant que son fan, toutes les critiques qu'il y avait sur ce genre musical, de loin, comment tu voyais tout ça? Oh, de loin... Bon. Moi, je l'ai connu d'abord dans le style, comme on le dit, adoration worship et tout. Et personnellement... J'avais trouvé son gospel décalé un peu hardcore pour moi. Ça, c'est pour moi. Voilà, c'était un peu hardcore pour moi. Mais tant que, au travers de ce gospel décalé, le Seigneur est glorifié, il n'y a pas de souci. Tu l'as dit, hein, ton manager dit que tu es son premier fan. Toi, en tant que fan, comment tu as vécu, ou du moins quel commentaire tu fais du scandale qu'il y a eu sur lui à une période? Je priais pour lui. Ok. Ouais. Je priais pour lui. C'est après, bon, c'est comme ça la vie d'un serviteur de Dieu. Voilà. Souvent, il y a des choses qui te viennent, tu ne sais pas d'où ça vient. Bon, je ne sais pas trop, moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants et tout, mais bon, je priais pour lui. Voilà. Prochaine image. C'est la dernière, je te rassure. Oui, KS Bloom. Ouais, je le suis. Il a même interprété Agi. Je crois que c'était en début d'année. On a partagé la vidéo et tout. C'est un serviteur de Dieu. Et voilà, je bénis Dieu pour sa vie. Alors, là, ça tombe très bien. Je vais demander à Alan qu'on revienne un tout petit peu sur les deux images de Marius et KS Bloom là, dans les écrans, parce que je vais faire une petite comparaison de style, à la différence de ton pianiste. Tu as un style beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. Pas de dreadlocks, pas d'accessoires particuliers. C'est un choix, tu estimes, qui devrait accompagner ce que tu proposes? Oui, c'est un choix personnel. Et puis, bon, après, moi, je n'ai même pas de cheveux. Donc, même si je dois faire des dreadlocks, je ne sais pas d'où les cheveux vont venir, mais... Pour toi, l'habit ne fait pas l'habit, la tenue, le style, c'est pas ce qui est plus important. Non, non, c'est pas ça le plus important. J'ai vu des adorateurs américains qui avaient des boucles d'oreilles et qui faisaient du bien au peuple de Dieu. Donc moi, pour moi, c'est des détails. Mais après, il y a le background. Il y a le background. Il y a comment est-ce que tu as été élevé spirituellement, dans quel groupe tu as évolué et tout. Tout ça, ça compte aussi. Il y a les faibles dans la foi aussi. Personnellement... Il y a les faibles dans la foi, leur regard. Oui, c'est pourquoi je dis il y a le background. Il y a
le groupe dans lequel tu as évolué. Moi, ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas me choquer à un certain point. Voilà, mais il y a des gens que ça peut choquer, bien entendu. Donc voilà, pour ces personnes-là, s'il faut faire des efforts, on peut aussi faire des efforts. Quand tu parlais de Nonce, les cheveux et tout ça, le pianiste était écrit « Yes !» Tu portais son combat, il n'y a pas de problème, c'est bon. Il y a une chose qui est très importante, Marius, c'est quoi le regard que tu portes justement en tant que chantre sur la solennité que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, l'Ascension? Pour moi, c'est un temps de préparation pour la Pentecôte. Et ça marque aussi le fait que le Seigneur accomplit sa parole. Parce que Jésus avait dit, il était avec ses apôtres, et il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Donc, il fallait qu'il monte vers le Père, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension. Et quand il va vers le Père, il nous fait une place, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il va faire venir le Saint-Esprit qui va nous accompagner durant notre cheminement terrestre. Et voilà. Puisqu'on parle de ce qui arrivera dans tes projets, qu'est-ce qu'on devra attendre? Un grand temps d'adoration. Un grand temps d'adoration pour à la fois marquer l'anniversaire, les 5 ou 6 ans, je crois, au pied du maître que je fais, les temps de louange et d'adoration que je fais en ligne. Donc, on veut faire un grand moment d'adoration. Et il y a aussi un concert qui se prépare au niveau de l'Europe. C'est une question qui va être très personnelle, très personnelle. Est-ce que tu es prêt? Tu aimes les montres? Oui, j'aime les montres. Non, parce que dans l'ensemble des images qu'on a, il y a une particularité. Oui. Parce que tu aimes être à l'heure. À l'heure pour Dieu, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Exactement. On va t'offrir, offrir une prestation pour ce moment, parce que ce que nos téléspectateurs se disent en ce moment, il est là, vous le faites parler, ce qu'on a envie, c'est qu'il chante. On va permettre et offrir ce cadeau à nos téléspectateurs pour ce jour d'ascension et ce numéro particulier de PPLK. Merci beaucoup, Marius, d'avoir été en notre compagnie. Merci à toute la team, merci à ton pianiste et à toutes ses équipes. On t'attend sur notre PPLK Show. Merci, sous le public. Il me l'a dit, oh, oh, il me l'a promis, oh. Il me l'a dit, oh, oh, il me l'a promis, oh. Papa me l'a promis, oh, promis, oh, oh. Papa m'a dit qu'il veille sur moi, que si je l'appelle, il me répondra. Dans le malheur, il sera avec moi. Il envoie ses anges pour garder mes voies. Et papa m'a dit qu'il marche avec moi. Alors assurément, j'arriverai à bon port. Et avec lui, je ne crains pas. Sa houlette, son bâton me rassure. Qu'ils soient nombreux autour de moi, je ne serai pas atteint. Il me protège depuis son trône et il me cache à l'ombre de ses ailes. Il le fera, c'est ce qu'il m'a dit. Papa me l'a dit, oh, me l'a dit, oh, me l'a dit, oh. Papa me l'a promis, oh, promis, oh, oh. Papa me l'a dit, oh, me l'a dit, oh, me l'a dit, oh. Papa me l'a promis, oh, promis, oh, oh. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.